Alors pendant des années, les médecins y répétaient toujours la même chose, les aliments gras causent des maladies cardiaques. Sauf que certains scientifiques ont commencé à se poser la question, peut-être qu'on accuse les mauvais coupables là, non? Pour eux, le vrai problème, ce n'était pas forcément le gras, c'était le sucre. Et en creusant un peu, ils tombent sur une histoire beaucoup plus sombre que prévu. Des pots de vin, des pressions, des recherches biaisées. Bienvenue dans le scandale de la nutrition. À la fin des années 50, des crises cardiaques explosent aux États-Unis. Des milliers d'Américains meurent et les chercheurs cherchent désespérément une explication. Et en 1965, un nutritionniste avance une hypothèse, et si c'était le sucre qui jouait un rôle majeur? Il a commencé à se demander à la fin des années 1950 si le sucre pouvait être responsable de l'augmentation des maladies cardiaques. Alors du côté de l'industrie du sucre, c'est la panique à bord. Les Américains consomment déjà du sucre à tous les étages. Les sodas, les bonbons, les desserts. Si l'opinion publique commence à faire le lien entre le sucre et les maladies cardiaques, c'est des milliards qui partent en fumée. Donc ils font ce que beaucoup d'industries font dans ces moments-là, ils changent le récit. Il existe à l'époque un organisme appelé Sugar Research Foundation. Officiellement, c'est un groupe de chercheurs sérieux, neutres, dédiés à l'étude du sucre, mais officieusement, ils sont financés et pilotés par des gens qui gagnent leur vie en vendant du sucre. Et donc leur objectif, il est simple, c'est que tout le monde continue à en consommer, peu importe les conséquences. Et en juillet 1965, il contacte un chercheur de l'université Harvard et il lui demande d'écrire une étude sur les causes des maladies cardiaques. Sauf qu'il y a une petite condition, c'est minimiser le rôle du sucre et pointer du doigt surtout les graisses. Et en échange, il lui verse des dizaines de milliers de dollars. À l'époque, les chercheurs, ils n'étaient pas obligés de déclarer leur financement. Donc personne ne sait que cette étude est sponsorisée. Et donc en 1967, l'étude est publiée et donc il en ressort une conclusion, c'est que pour éviter les maladies cardiaques, il faut réduire les graisses. Et comme ça vient de Harvard, tout le monde y croit. Et personne ou presque personne ne sait que l'industrie du sucre est derrière cette étude. Et petit à petit, l'idée s'impose. Le gras, c'est l'ennemi numéro 1. Quelques années plus tard, le gouvernement américain publie ses recommandations alimentaires et encourage la population à réduire les graisses saturées, notamment la viande rouge. Donc les gens suivent, ils ont peur, mais ils réduisent pas forcément les sucres. Et c'est de là qu'il y a eu une explosion de produits low fat, des yaourts, les snacks, les desserts. Vous avez remarqué tous ces produits qui sont tous allégés en gras. Et pour compenser, qu'est-ce qu'on ajoute? Bah bien sûr, c'est du sucre. Beaucoup de sucre. C'est bon, non? Difficile de croire qu'il y a moins de gras. Ah ouais, moins de gras, mais beaucoup plus de sucre. Et donc les gens, ils pensaient manger plus sainement, alors qu'ils consommaient encore plus de sucre qu'avant, donc c'est encore plus dangereux. Et là, on réalise un truc assez ironique, c'est que pendant des années, on a fait la guerre au beurre, pendant que le sucre gagnait tranquillement la partie. Et avec le temps, les problèmes de santé ne s'améliorent pas, ils s'empirent. Certains scientifiques commencent à remettre en question les vieilles études sur le gras et le sucre. Mais sans preuve concrète, ça reste des doutes, des complots. Ils n'ont pas de quoi renverser tout un système. Et il faudra presque 50 ans pour qu'enfin la vérité sorte. En 2009, une chercheuse s'intéresse à l'histoire de la nutrition. Elle s'appelle Christine Keynes. Elle fouille dans les archives d'Harvard, tranquille, et tombe sur quelque chose de très suspect. C'est des lettres. Les échanges entre les chercheurs et la Sugar Research Foundation. Le premier classeur que j'ai ouvert contenait un mémo avec l'entête bleue de l'association du sucre. Et il y avait écrit « confidentiel ». Ces documents montraient clairement que l'industrie du sucre finançait les recherches et qu'elle a très probablement influencé leurs conclusions. Donc, que ce n'est pas juste une erreur scientifique, c'était orienté. Et tout ça pour de l'oseille. Et en septembre 2016, Keynes publie ses découvertes. Et donc bien sûr, là c'est le choc. Nouveau ce matin, des chercheurs accusent l'industrie du sucre de pratiques douteuses. Franchement, j'ai lu ça pendant 2 jours et j'étais en mode « Oh mon Dieu !» On a construit notre vision d'une alimentation saine pendant des décennies là-dessus. Ne mangez jamais de gras, le sucre, aucun problème. Je sais pas comme vous, mais pour moi, quand j'étais petit, boire un jus d'orange, c'était bon pour la santé. Alors que c'est faux, il y a plein de sucre là-dedans. Et entre-temps, les chercheurs à l'origine de l'étude sont morts. Donc impossible de leur demander des comptes. Mais la Sugar Research Foundation, elle existe toujours. Mais sous un nouveau nom. Maintenant, c'est la Sugar Association. Et quand on les confronte, eux, ils nient tout. Aucune manipulation. Alors oui, ils ont financé l'étude, mais ils n'ont pas influencé les résultats. Sauf que le mal est déjà fait. Et pendant des décennies, des millions de personnes ont consommé des produits bourrés de sucre en pensant faire un choix sain dans leur vie. Et beaucoup d'entre eux ont payé le prix avec leur santé. Tout ça pour protéger un business.